Ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Oui, maintenant on va changer à présent de sujet. On va s'intéresser à la loi des finances rectificative dans son volet dépenses, puisque le volet recettes a été voté la semaine dernière. C'est le volet dépenses. Boubacar Sansobari, vous avez fait quelques remarques dessus. Hier, on avait commencé à en parler. Oui, on avait commencé à en parler. Ouais. Il y a notamment, on avait évoqué le cas des 21 milliards que coûte la location de la Cour des comptes et de la Cour suprême. Ouais. Alors, il y a aussi, par exemple... Le même bâtiment, il faut préciser, le même bâtiment. Oui, le même bâtiment. Et il y a aussi, le CNT nous révèle que... C'est la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes. Non, c'est la Cour suprême ex-Cour constitutionnelle. D'accord. C'est mis comme ça dans le texte. Ouais. C'est la Cour suprême ex-Cour... En fait, le même bâtiment. Voilà. Les deux. Voilà, non, ça s'explique parce que avant le 5 septembre, la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, effectivement, étaient dans le même bâtiment. Ouais. Qui est en face de la compagnie Air France. De l'immeuble Air France. Donc maintenant, la Cour suprême étant les compétences les compétences de la Cour constitutionnelle étant transférées à la Cour suprême, donc il semble que la Cour suprême a gardé les bureaux de la Cour constitutionnelle, justement, plus de ces bureaux. Donc, du côté de la corniche de Camaïenne. D'accord. Donc, pour mieux faire comprendre, il faut dire la Cour, l'ex-Cour constitutionnelle et la Cour des comptes. Parce que ce sont les deux institutions qui abritaient le même immeuble. Bien sûr. Exactement. Mais il y a aussi par exemple, le CNT nous révèle, et ça, c'est une question, je me demande comment les choses se sont passées, mais on nous dit par exemple que les préfets et les sous-préfets percevraient respectivement 250 000 et 75 000 francs guinéens comme prime. Et les gens disent que c'est une dévalorisation de ces fonctions. Une petite précision, on m'apprend que ces bâtiments-là sont construits d'ailleurs sur des sites qui appartiennent à l'État. C'est le terrain de l'État. Mais ça a été baillé, non? Oui, ça a été baillé et l'État rebaille à des coûts de milliards. C'est quand même... ça doit être... Il y a un ministre qui a fait construire une police et une gendarmerie. Oui. Du côté, il y a Ousmane qui a construit. Ousmane Gawal Diallo. Oui, sur le domaine de l'État à Gawal. Oui. Il construit la police et la gendarmerie sur un domaine de l'État. Il prend le même domaine, le même bâtiment, il revend à l'État. Ça, c'est où ça? À Gawal. Mais je pense que... On a échangé autour. C'est beau là, il faut vous intéresser sur le domaine de l'État. Parce qu'on ne peut pas quand même comprendre. On dit que c'est l'ancienne mairie qui a mis à sa disposition. Parce que lui, moi, on avait échangé une partie de votre terrain. Quelqu'un construit. Ousmane a fait ça. Après, il prend l'argent là. Si l'État n'a pas les moyens de construire. La cour même. Il faut encore. Non, si l'État n'a pas les moyens de 21 milliards par an. 21 milliards par an. Non, ça, le coût. Je me rappelle, on peut tout le reprocher. Ibrahim Kourouma, à l'époque, ministre de l'enseignement préuniversitaire. Avec les établissements scolaires. Oui, il y avait beaucoup de directions de son département qui étaient en location. Quand il est venu, il a ramené tout le monde. 1 an de frais de location lui a permis de construire ce siège. Et maintenant, toutes les directions sont au jeu. C'est une question de priorité, de volonté politique. Exactement. Si toutefois, il n'y a pas d'intérêt. Oui, Boubacar Sansobari, vous parliez des primes. Oui, des primes. Non, par rapport, il y a le patrimoine bâti qui avait fait une communication. Je ne sais pas, il avait organisé un premier bilan. Une conférence, un premier bilan. Les frais locatifs de l'État ont été réduits à, si j'ai bonne mémoire, à plus de 100 milliards de francs guinéens. Donc, le fait de récupérer les domaines de l'État, on a pu reloger certains services dans ces bâtiments de l'État. Et ça a permis à l'État de faire... Mais on peut encore faire. Mais le problème est que le CNT dit cela que... ne veut pas dire, par contre, que ceux qui sont, en revanche, ceux qui sont dans les bâtiments, l'État, les services qui sont ailleurs, soient surfacturés. Donc ça, c'est important. D'accord, oui. Mais sur les loyers locatifs, là, le CNT a aussi relevé que ces loyers ne sont pas versés par le patrimoine bâti de l'État. Donc, l'argent recouvert. Justement, où ça va aussi. C'est écrit, le CNT constate dans le volet recettes. C'est la question qui se pose. Le CNT constate avec un profond regret que malgré la revue récente à la hausse des loyers,
le patrimoine bâti public en charge de la collecte de ses recettes locatives, en dehors des précomptes des loyers, ne verse aucun franc dans le compte unique du Trésor. Il s'interroge d'ailleurs sur son statut actuel et déplore que les ressources de l'État collectées ne soient pas reversées dans le compte unique du Trésor en violation flagrante des dispositions à la matière. Et pour vous rejoindre, il rajoute, par conséquent, il invite vivement le gouvernement à revoir cet état de fait qui ne concerne pas que le patrimoine bâti public. Non, parce que l'ARPT, c'est comme l'OGP. Donc, on ne peut pas être régulateur selon ce que les conseillers ont dit qui n'est pas insensé. Qu'on ne peut pas être régulateur et comment on appelle, encaisser l'argent. Je ne sais pas comment on peut dire ça en ce terme cohérent. Donc, on ne peut pas réguler et puis encaisser l'argent. Soit vous régulez ou vous encaissez. Mais malheureusement, à l'OGP, on régule et on encaisse. Et à l'ARPT, on régule, on encaisse. Et donc, il faut que ce statut-là soit revu et clarifié. C'est important. Mais ce qui se passe, il va finir là. Non, je vous donne la parole. Il faudra quand même être très prudent. Parce que ça a été réglé avec les jeux. Oui, donc, mais ça a été... La Lonagui, je vous en prie, Marouane. Il faudra, parce que, non, pour le cas du ministère de la Communication avec la dame, certainement ça fera l'objet d'une autre émission. On reviendra largement dessus. Parce que ses intentions, elles sont malsaines. Madame Aminata Kaba. Par rapport à l'OGP quand même. D'accord. Attention, attention à ce elle a des intentions malsaines. Attention. Oui, d'autres. Je connais ce dossier-là. Je connais ce qu'il dit là. Les primes. Attention. Non, pas du tout. Que perçoivent les préfets et les sous-préfets. On avance là. La ministre est en conflit avec tous ses conseillers. Non. Je vous en prie là, on avance. Même les primes. Vous n'avez pas la vraie information. Oui, sans soit la parole. Vous permettez. Allez-y. Alors, je disais que il est indiqué dans le texte que le CNT, en gros, regrette le fait que les primes dérisoires, primes dérisoires soient allouées au préfet et au sous-préfet. Notamment, le préfet percevrait mensuellement 250 000, le sous-préfet 75 000. Alors, je ne sais pas... C'est réglé dans le budget là. C'est réglé comment? Dans la loi des finances rectificatives. Dans la loi des finances rectificatives, le problème serait réglé par le ministre de l'administration du territoire qui a anticipé, qui a... Oui, non, mais la question... La question... Non, attention. Attention. La question, c'est comment explique-t-on... Depuis maintenant 2 ans... Ils n'ont pas lu le budget, la loi des finances? Non, je dis, ce n'est pas moi qui ai relevé la question. C'est à l'issue de l'examen du projet de budget que les gens ont soulevé cette question. Je dis, est-ce qu'un seul d'entre nous avait connaissance que la prime que perçoit mensuellement un préfet, c'est 250 000, la prime que perçoit un sous-préfet, c'est 75 000. Est-ce qu'un d'entre nous en était informé? Et puis, la question est de savoir... La prime journalière ou mensuelle? Mensuelle. Et ces primes, c'est en plus du salaire ou c'est Oui, en plus du salaire. Parce que ce sont les militaires, ce sont des militaires, des gendarmes et policiers, ils sont tous payés quand même au niveau de leurs services respectifs. Allez-y. Mais maintenant, je me demande, est-ce que, concrètement, à quoi ça renvoie de donner 75 000 à un sous-préfet comme prime? Est-ce que, et eux-mêmes d'ailleurs, ils soulèvent la question là-dedans, est-ce que ce n'est pas un moyen de subtilement, c'est-à-dire implicitement, il faut profiter de ta fonction exactement, est-ce que ce n'est pas une autorisation de corruption, de raquette, de rançonnement des populations à la base? Nos médias se font souvent l'écho de ce type de pratiques entre les administrateurs territoriaux et les citoyens à la base. Donc, je ne comprends pas depuis tout le temps comment est-ce que personne n'ait pensé que cette situation était anormale. Et l'autre chose, il y a Monima qui a évoqué tout à l'heure la question de la dette intérieure, et en évoquant notamment les bons de trésor. Attendez,
Non, j'ai dit beaucoup de choses. Hein. Oui, oui. Si vous devez me répéter. Voilà. Oui, allez-y. Alors, parce que il y a l'examen du projet de la loi des finances rectificatives a révélé un faible niveau d'exécution de la dette intérieure. En effet, malgré la liquidation à date de 722 milliards sur 100 milliards prévus en LFI 2023 par la Direction nationale de la dette, le Trésor n'a pu effectivement payer que 355 milliards. De surcroît, le projet de budget soumis à notre appréciation projetait une diminution des 1000 milliards de la LFI de 500 milliards. La loi de finances initiale. Voilà, la loi de finances initiale. Monument disait tout à l'heure qu'il y a eu un travail, notamment pour payer la dette intérieure. Je ne sais pas de quelle dette intérieure il s'agit. Est-ce que c'est un projet donc, qui inclut les recommandations, la prise en compte des recommandations qui ont été faites? Allez-y. La dette intérieure dont il s'agit, c'est les bons de trésor. Et les obligations? Et les obligations de trésor qui sont arrivées à échéance. D'accord. Parce que ça aussi, c'est pour payer la dette. Pour les autres entreprises? Pour payer les dettes et d'autres bons de trésor. Bon, c'est ça la particularité. Et ça, je n'ai pas bien compris, mais c'est pour aussi financer certains projets. Donc il y a des bons de trésor qui ont été émis pour financer des projets, et il y a des bons de trésor qui ont été émis pour payer des dettes, et des obligations de trésor qui ont été émis avant même le 5 septembre, qui sont arrivés, dont l'échéance était de 4 ans, qui sont arrivés à échéance. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, autre remarque. Toujours dans la loi des finances rectificatives. D'accord. Lamine Monument Sissi. Merci bien. Allez-y. Alors, je parlais tout à l'heure de cas des fonctionnaires. Il y a une initiative qui a été prise. Des fonctionnaires au nom de la déconcentration. Ok, d'accord. Donc, il y a une initiative. On dit allouer 20% des dépenses de biens et services du budget au service déconcentré. Vous savez que c'est le combat qui a été mené par le ministre de l'administration du territoire. On l'avait dit ici, le séminaire qui s'est passé tout récemment, c'est dans ce cadre-là. Et parce que les administrateurs vont être davantage responsabilisés dans le cadre de l'engagement, des engagements, dans le cadre de l'exécution des budgets alloués, des budgets, différents contrats, des contrats ou des projets qui seront exécutés dans leur localité. Ils étaient même en formation. Absolument. D'appropriation. Et donc, c'est ce qui s'exprime ici. Qui a trop duré, c'est ce qui s'exprime ici. C'est-à-dire que s'il y a un budget dans les travaux publics, un budget un projet de travaux dans le domaine des travaux publics, un projet dans le domaine de la santé ou autre qui doit être exécuté à l'Abbé ou à Cancan, que ce soit l'administrateur local qui est le compétent en la matière, qui est le préfet, que ce soit lui qui engage. Voilà, donc les dépenses liées à l'exécution de ce projet. Moi, je pense que c'est une très, 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 très bonne chose. Et ça va davantage redynamiser l'administration. Surtout la surveillance dans l'exécution. Avec des éléments de contrôle quand même. Oui, les éléments de contrôle. Surtout, voilà, l'exécution des marchés. Concentré de l'État. Oui, pour les éléments de contrôle. Très rapidement, pour les éléments de dernier contrôle. sujet là. Pour les éléments de contrôle, il avait même été dit par rapport à la CGP. Donc ça a été dit également que 5% du coût des investissements seront accordés à cette institution pour faciliter la réalisation des projets présidentiels prioritaires d'investissement dans un délai de 24 mois. Donc c'est une transition qui veut exécuter beaucoup de projets en peu de temps. En peu de temps. Et donc on veut s'armer de tout ce qui... 24 mois là, c'est après... Ah non, je sais pas. Parce que logiquement, il ne nous reste plus 24 mois. De la transition. Oui, logique. Normalement, selon le compromis dynamique, c'est ça, non? Oui. Il ne reste plus que 24 mois. Ouais. Mais est-ce qu'on est maintenant dans le compromis dynamique? D'accord, c'est vous qui l'avez dit. Comme le compromis il est dynamique, bon. Le compromis est en train de muter. Il est en train de bouger là. Il a bougé de sa position initiale, malheureusement.
le débat sur la... Oui. Ah, ok, d'accord. Donc, sinon, il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de choses. On va essayer beaucoup de détails importants parce qu'il y a des budgets sectoriels. Dernier sujet également, voilà. Sur les budgets sectoriels. Oui, vous avez aussi... Oui, il y a des éléments quand même qui sont dans ce rapport qui, à mon avis, nous donnent raison par rapport à un certain nombre de problèmes. Notamment, on a parlé de Donka. Mais il y a aussi le problème lié au délai de passation des marchés publics. Je pense que c'est extrêmement important. Sanso en sait quelque chose. Quand on suit les différents contrats, en fait, c'est ce qui amène même la corruption dans le domaine parce que le délai, il est long. Le processus, il est certes... si vous voulez, il est certes bon le processus, mais en termes de délai, ça crée énormément de problèmes. Les gens sont obligés de négocier, de corrompre pour sauter quelques étapes afin d'aller rapidement. Voilà, il y a ça. Mais puisqu'a priori, il y a des textes dessus qui prévoient des délais. Justement, c'est pourquoi on demande à ce qu'il faut revoir. Il y a une réforme qui est prévue pour la Cour. Et parce qu'au Bénin, par exemple, ce qui se passe au Bénin, les projets sont identifiés. C'est le contrôle, comment on appelle la CGP, l'équivalent de la CGP dans ce pays-là qui est renforcé, aussi bien en compétences qu'en ressources financières, donc qui fait l'évaluation du projet et qui recrute comme une entente les entreprises pour aller très vite. Parce que, comme il l'a si bien dit, donc c'est un délai avec l'appel d'offres régulier, suivant les procédures de passation des marchés publics. Ça prend du temps, surtout quand on est en transition. On ne veut pas que ça prenne du temps. On veut réaliser alors qu'on a peu de temps à faire. Pour pouvoir convaincre l'opinion. Voilà, rallier à sa cause les indécis. Assez de personnes. Voilà.